Bonjour à tous mes refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre à lever un T-Max. Avant de faire cette vidéo, déjà je tiens à vous dire tout simplement, à vous faire un petit rappel sur la loi. Aujourd'hui on est sur route fermée. Je vous incite tous à faire ça sur route fermée. C'est extrêmement important. La loi elle a changé. Maintenant il y a jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 15 000 € d'amende pour un wheeling. On n'est plus sur des petites contraventions pour mise en danger d'autrui. Donc ça a changé. J'incite personne à faire et à reproduire ce que je fais. J'incite tout le monde à le faire uniquement sur route fermée. Pour rappel, en un an de wheeling, jante fissurée que j'ai changé il y a 2 jours, colonne de direction, tous les roulements, un accident et les joints spi, je suis déjà à 3 000 € de réparation sur les T-Max. Quand les T-Max ils sont arrivés sur le marché, les Japonais quand ils l'ont créé, ils ne sont pas dit « Ah, il y a des gogoles qui vont le prendre et qui vont le mettre en I ». C'est vraiment des machines qui ne sont pas faites pour ça. Donc sachez que si vous vous lancez là-dedans, vous allez forcément l'abîmer. Que ce soit clair, pas qu'après que vous me dites « Ouais, finalement j'ai abîmé mon T-Max, j'aurais pas dû t'écouter et tout ». Je fais cette vidéo parce que vous me le demandez souvent. Et je fais pas cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de la faire. Voilà, je mets un point d'honneur sur cette histoire de tuto wheeling T-Max. Et je tiens à faire aussi une dédicace à Yaskifo qui a fait aussi lui une vidéo. Donc mon cher Yaskifo que je vois dimanche en plus, une dédicace à toi. La vidéo se met en description, ça sera complémentaire à la mienne. Aujourd'hui on a pas mal d'abonnés qui m'ont rejoint. Ils sont là pour vous montrer le niveau qu'ils ont. La vidéo sera complète de A à Z. Donc je vous incite vraiment à la regarder de A à Z si vous êtes déterminé du coup à lever ces fameux T-Max. On a aussi une fameuse star, Joe Bike Life. Alors Joe, comment tu vas? Ça va bien? Est-ce que tu as un petit mot à dire aux abonnés? Eh ben, roulez équipé sur spot, comme ici aujourd'hui. Et faites gaffe à vous. Voilà, tout simplement. Donc merci à Joe d'être venu, merci à tous les abonnés qui sont présents, qui sont derrière. Merci à tous, c'est parti, c'est une vidéo complète, c'était Red9. Bang bang. On se retrouve finalement sur une autre ligne parce qu'on a eu des soucis avec la gendarmerie. Bon, je vais pas vous mentir, ils ont été très corrects, ils sont bien comportés. Il y en avait un qui me dit « Ah, mais ça me dit quelque chose, Red9 ». Donc là, on est sur une route donc complètement privée. Enfin, une route fermée pour pouvoir lever. Donc encore merci à tous les abonnés qui sont là. Comme ça, on va pouvoir vraiment travailler aujourd'hui le tuto wheeling T-Max ensemble. La première question que souvent on me demande, c'est est-ce que je peux lever avec un T-Max d'origine? Il faut savoir que c'est quasiment impossible en fait. Il faut absolument avoir un variateur parce qu'un T-Max d'origine c'est vraiment extrêmement mou et ça ne se lèvera pas. Vous allez ouvrir entre 0 et 20 km/h, vous allez prendre suffisamment de tours pour qu'il se lève. Si vous ne prenez pas suffisamment de tours, il va pas se lever et ça va être compliqué. Il faut avoir des galets qui sont suffisamment légers pour qu'ils se lèvent. Moi, je suis en J-Costa XRP 12,5 grammes. Pour moi, c'est la meilleure configuration actuelle dans le monde du T-Max 530 en termes de puissance sans abîmer la machine. Après, je sais que vous êtes souvent monté en mal aussi. Mal aussi, je vous conseille 14 grammes. C'est bien, ça lèvera. Polini, c'est une autre histoire, c'est à vous de voir. Au niveau des freins, donc là, je suis actuellement du coup en Brembo carbone à l'arrière. Vous pouvez utiliser les plaquettes d'origine Yamaha qui fonctionnent très bien, mais je vous conseille quand même de mettre des Brembo. N'oubliez pas surtout de les roder, c'est extrêmement important de les roder. Si vous les rodez pas, vous allez vous retourner comme une grosse merde en fait, comme moi auparavant. Je sais que ça va être un petit peu long, mais c'est pas grave, au moins on se concentre. On a parlé du coup des plaquettes, du variateur. Maintenant on va parler de la peur. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Oh, ils sont chauds les abonnés. Beaucoup de gens stagnent en fait. J'ai beaucoup d'abonnés qui stagnent. Je connais beaucoup de personnes qui en font depuis déjà 1 an, essayent de lever et n'arrivent pas à augmenter leur niveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, lever un T-Max, c'est difficile d'un point de vue psychologique. C'est gros, c'est une machine qui coûte cher, on n'a pas envie de se retourner, on n'a pas envie de se faire mal. Et quand ils se lèvent, les premiers wheelings, on est un petit peu étonné. Vous avez peur, vous n'y arriverez pas. Il faut la surpasser, d'accord? Vous allez avoir 3 étapes dans le monde du wheeling par rapport au T-Max. Vous allez avoir la première étape, vous allez avoir votre
votre premier wheeling, d'accord? Votre premier wheeling, ça va être quoi? Ça va être ça. Regardez, je vous montre, ça va être ça. Hop, 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 hop. Voilà, vous allez avoir un truc comme ça. Vous allez lever au coup de gaz. Le souci de ce genre de wheeling, c'est quoi? C'est que vous allez prendre de la vitesse. Et en prenant de la vitesse, c'est dangereux. Il faut lever à 20, 30, 40 km/h, pas au-dessus. T'as jamais essayé de lever? Si, ok, on a un abonné qui est là. Encore merci frère d'être venu. Le truc c'est que il sait lever les scooters, mais il n'a jamais levé les T-Max. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, vous voyez? Dans les premiers wheelings, vous allez avoir ça. Là où il ne faut pas faire l'erreur de prendre de la vitesse. C'est là où en fait il va falloir se perfectionner dans le mouvement pour que le T-Max arrive comme ça et qu'il se mette tout de suite en l'air au point d'équilibre. Parce que plus vous allez prendre de la vitesse, plus ça va être dangereux. On revient sur ce sujet dans quelques secondes, je vais vous expliquer ça. Vous partez entre 0 et 10 km/h, d'accord? Vous stabilisez. Là je suis à 20. Vous allez donner un coup de fesse que je vais vous montrer dans la vidéo juste après. Je vais te filmer pour que je leur explique le coup de fesse, d'accord? Il a un niveau expert, vraiment il est extrêmement bon. Vous allez voir le coup de fesse, d'accord? Voilà, vous avez vu? C'est ça que je parle. Là, voilà, là il stabilise, point d'équilibre, et il redescend. D'accord? Vas-y, coup de fesse. Voilà. Vous voyez? C'est ce coup de fesse qui fait que votre T-Max va se lever en fait. Les gens pensent que le T-Max se lève en tirant avec les bras, mais ça fait trop de bruit, c'est un truc de ouf. C'est pas en tirant avec les bras en fait que le T-Max se lève, c'est en tirant avec le coup de fesse. Il faut que votre poids bascule de l'avant à l'arrière, d'accord? Pour faire un schéma, c'est tout simple. Ici, vous avez votre corps qui est juste là, donc devant la selle. Il faut que votre corps il bascule de là à là, d'accord? Et quand il va basculer de là à là, bah là votre T-Max va se lever, ce qui est logique puisque vous avez le poids qui passe de là à là. Donc c'est ce qu'il faut faire en fait. Vous avez appris à monter au point d'équilibre, d'accord? En point d'équilibre, comme je vous ai dit, vous stabilisez et vous donnez des petits coups de frein, d'accord? Et léger, hein, pas trop fort. Jamais, je tiens à faire aussi une petite parenthèse par rapport à ça, je sais qu'il y a beaucoup d'informations mais ça va rentrer. Il ne faut jamais mélanger les coups de frein en accélérant, d'accord? Sinon vous allez faire chauffer votre disque arrière et ça va faire des problèmes, d'accord? On va travailler un autre point. On va travailler le point de comment diriger le T-Max s'il y a un obstacle devant, ce qui est cohérent, d'accord? Vous êtes là, il y a un obstacle qui est devant, vous voulez l'éviter. Bon, chose que je ne conseille pas. Moi personnellement, je préfère le faire atterrir avant de jouer au tralala. Déjà, la première question que j'ai à vous poser, c'est vous, quel poids faites-vous? Voilà. Si vous faites 80, 90 kg, vous allez avoir plus de facilité à le diriger. Si vous faites mon poids et que vous faites 1m72 et 70 kg, ça va être un petit peu plus compliqué, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il va falloir jouer avec le poids de votre corps, à gauche, à droite. En fait, votre jambe là, vous voyez, à gauche et à droite. Voilà. Donc là, dans une situation, du coup, on va vraiment pouvoir travailler le fait que je dois diriger le T-Max, parce que je vais lever à côté de Monsieur Joe Bike Life. Et il faut que je fasse attention du coup à moi et à ce qui m'entoure. Comment ça va les petits poulets? Ah, donc là je dirige le T-Max. Voilà, vous voyez? Là je le dis. Sans déconner, vous voyez là j'ai dirigé le T-Max. Donc en gros, j'ai pris mon pied sur la gauche et je l'ai mis vers la gauche, d'accord? Et c'est ce qui m'a permis de le diriger. Voilà, voilà. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas lever au coup de gaz et atterrir à 80-90 km/h parce que c'est vraiment dangereux. Oh. C'est exactement comme le quad, c'est une grosse machine, vous le montez au point d'équilibre et tout fonctionne. Regardez, pareil, hop, voilà, c'est pareil. À T-Max, c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. C'est très équilibré.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas équilibré. Merci frère. Mais un T-Max c'est extrêmement, mais genre extrêmement équilibré en l'air. C'est un truc de fou. Là, Joe.